Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ce soir, je suis particulièrement heureux car il est le roi du domaine. Il est aussi le daddy dans son domaine. Il est le précurseur de ce qu'on a longtemps appelé le ragamuffin. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artistes suit les sillons tracés par lui. Il a accepté notre invitation au profit d'un livre à paraître le 23 septembre prochain et aussi d'un album à venir qui s'appelle Mythes et légendes. Le livre, vous le découvrez, c'est Le roi du domaine. De quel domaine s'agit-il, King Daddy Yod? Bonjour. Ah ben justement, toute la question elle est là. À la fin du livre, justement, on me pose la question, mais tu parles du domaine, il est où ce domaine? Et dedans, j'explique que dans mes interviews, plus tard, parce que le domaine il est là, mais vous ne le voyez pas. On ne le voit pas. Ok. C'est un peu comme cet homme de l'Égypte. Mais moi, je le prévois, étant donné que vous êtes un roi. Le domaine doit être immense. Ah ben et oui. c'est un domaine artistique. Ah ben, c'est le domaine artistique. Il nous exactement. appartient tous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, King Daddy Yod, et bienvenue à Afro Night. Merci. Et s'il y a une chanson qui va vous rester collée à la peau, même en étant dans le domaine et même loin du domaine, c'est celle-là. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Femme battue égale amour perdu. T'aurais pas dû, maintenant c'est à foutu. T'avais trop bu, finalement tu en là-dessus. Encore une fois, ça c'est de l'abus. C'est pas la première fois que tu la frappes dans la rue. Tout le monde t'a vu, on sait qu'elle en a reçu. Femme battue, rien pour toi n'est perdu. Puisque maintenant tu reprends le dessus. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Je veux que tu m'aimes. Ce titre date de 1991, extrait de votre premier album, tout premier album. Oui. Et tout de suite, vous croisez le succès. Eh ben, oui, Comment c'est on vrai. vit ça? C'est vrai que cet album, ça a permis au grand public vraiment de découvrir qui est l'artiste que je suis, King Daddy Yod. Et comment j'ai vécu ça. C'est vrai que j'étais très jeune, mais je dirais, oui, je l'ai bien vécu. C'est vrai, les chevilles sont restées en place, la tête sur les épaules, ou par moments on a perdu quelques éléments. Eh ben, non, je dirais, moi, j'ai toujours essayé de rester très proche du peuple, très Ouais. moi-même, un peu comme nous l'a montré nos grands frères, les Bob Marley, les Burning Spear, des immenses stars, mais qui sont toujours restés très proches du peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de garder cette éducation. Est-ce que c'est cette proximité, pardon, est-ce que c'est cette proximité qui permet justement que vous soyez inspiré par ce texte? C'est venu de quoi? Eh ben, Faut pas taper la doudou. C'est venu à une époque où mes deux managers, ils m'ont apporté le journal. Et dedans, j'avais vu, il y avait une femme qui était morte sous les coups, quoi. Et ça avait, Féminicide. Voilà. Donc, et ça m'a inspiré. Et une chanson d'amour, quoi. J'ai dit, tiens, je vais écrire une chanson d'amour, mais différente des chansons d'amour qu'on a l'habitude d'entendre, Et quoi. ça reste encore actuel aujourd'hui, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est une chanson qui est toujours d'actualité. D'actualité. Le reggae. Pourquoi le reggae a eu raison du fils de la Guadeloupe, de Petit Canal? Eh ben, le reggae, parce que le reggae, c'est le haut-parleur du peuple. C'est le vrai journal du peuple. Et à travers cette musique... Le zouk pouvait pas? Ben, oui, il le pouvait aussi, je pense, mais à cette époque-là, le reggae, ça nous donnait vraiment une identité. Le Black is Beautiful, ça redonnait vraiment confiance à tous ces jeunes que nous étions, à toute cette communauté de la diaspora. On retrouvait ce mouvement Black is Beautiful, ça nous redonnait une identité renouée avec l'Afrique. Et c'est pour tout ça que le reggae m'a plu, quoi. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Alors, mais qu'est-ce que vous gardez de cette période-là, justement? 91, l'album sort. Oui. Succès immédiat, grosse tournée à travers le monde, je dirais. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de cette période?
Qu'est-ce que je garde? Je garde surtout une bonne expérience, des super rencontres. Et puis, c'était la Wi-Fi avant la Wi-Fi. On était connectés avant Internet et très proche du peuple, très dans le partage. Avant toutes ces histoires d'Internet, on était déjà dans le partage. C'est ce que je retiens et j'essaie toujours de continuer et puis surtout se faire connaître avec des chansons à texte, ok? Car l'homme ne vit pas uniquement que de pain. Et j'essaie de toujours continuer dans cette même si le chemin est étroit comme ça. Justement, et dans cette période aussi, vous avez monté des sound systems, histoire de donner une certaine pulsion, histoire de partager ce que vous aviez avec des jeunes. Ben oui, le sound system, moi j'officiais dans le sound system de Pablo Master Youthman Unity avec d'autres collègues. Et le sound system, justement, ça nous faisait garder un pied vraiment dans l'underground et vraiment rester connecté avec le peuple parce que c'était vraiment le journal quotidien. À travers le sound system, on racontait les actualités, quoi, à notre manière, à travers le sound system. À travers le sound system. Et puis, quelques années après, pour signer votre tour, vous allez rencontrer un frère du pays. Ouais, vous allez rencontrer Jacob Desvarieux, avec lequel vous allez faire Démarrez-moi. Oui. Une de ces grosses dernières collaborations avant de nous quitter. Voici venu Démarrez-moi. Ouais, Jacob, vin di peuple yon démocrate parole. J'aimerais pas dire ailleurs. M'a parlé, m'a s'asolé. On s'habite comme on savait. En péché péré, t'es comme ça. On péché peut jouer en l'esprit en moi. On est ma ou en calpété chez na. On péché peut jouer en l'esprit en moi. On se soldat, moi, habitualité. Des géants, des légendes, des piliers tout bout dans la danse. C'est le butin que moi-même fais des autres. Chacun a sa propre guidance. Mais Jacob est le king Daddy Yod, j'ai de l'endurance. Moi je vais vite comme Usain Bolt, le maillot jaune du Tour de France. Si on n'est pas ni reconnaissance, Daddy Yod, je reviens en force. Le king traverse les époques, mais ça haut, on remet ça au top. Big up, les sous big up. Waka, hip hop, dancehall walk. Qui a kill Bobby, le king of pop, et c'est rêvé ça. J'aimerais pas dire ailleurs. M'a parlé, m'a s'asolé. On s'habite comme on savait. En péché péré, t'es comme ça. On péché peut jouer en l'esprit en moi. On est ma ou en calpété chez na. On péché peut jouer en l'esprit en moi. On se soldat, moi, habitualité. Que ressentez-vous en revoyant ces images avec Jacob? Quand je revois ces images, de toute manière, à chaque fois que j'écoute cette chanson, c'est toujours... je revois lorsqu'on était en train de créer la chanson, je nous revois dans le studio, et puis je revois l'homme à la salopette, je revois cet homme avec ce sourire, et puis comment on appelle ça générosité, quoi. Voilà, justement, parce ce que grand artiste. Vous parlez de générosité. Quand on écoute Démarrez-moi, il y a la touche Kassav. Ah oui, mais grave. De toute manière, moi, lorsque cette chanson, j'ai eu l'idée de faire cette chanson, j'ai appelé un ami musicien, Bob Guibert, ok? Je lui dis, écoute, je veux un truc, mais vraiment qui déménage, parce que je sais qu'en Afrique, il y a un musée du zouk, et ici, lorsque j'ai entendu le zouk est mort, ou un tel est mort, telle chose est mort, j'ai vraiment envie de laisser quelque chose, et donc, lorsqu'il m'a apporté la maquette avec Jeannot Zabulon, j'ai dit à Bod, j'entends Jacob là-dedans. C'est lui. C'est pour ça qu'à l'intro, je dis, on l'idée qui dit, moi, crier Bod. Bod dit, moi, mais crier Jacob. Donc, il me répond, mais appelle Jacob. Et effectivement, j'appelle Jacob, tout et tout. Jacob, il écoute la maquette, il valide la chanson. Et puis voilà, quoi. Très généreux. C'est à croire qu'il collaborait avec tout le monde. Ben oui, c'est pour ça que lorsque j'entends dire, mais qu'est-ce que Kassav a laissé? On a tous en nous quelque chose de Kassav. On a tous en nous quelque chose. Voilà, cet héritage, quoi. Merci Jacob. Repose en paix. Merci. 1995, Survivant, 2009, Anthologie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui vous ramène au devant de la scène avec l'authentique en 1980, en 2018? Eh ben, je vais essayer d'être très court. Mais vous savez, la musique, c'est comme ça, ok? Il y a un moment...
par exemple, Moïse était roi chez Pharaon Oui. et il s'est retrouvé un moment dans le désert. Avec ses seuls sujets, c'était les scorpions et les lézards. Ok. Mais il est revenu. Ok. Donc, oui, j'ai eu ma longue traversée du désert. Je suis monté tout en haut de la montagne et je suis redescendu avec ce livre authentique. Quoi. Cette traversée du désert, comment ça se vit? Ça se vit, tu as comme sujet, comme je l'ai dit, les serpents, les scorpions, donc je les étudie. Les serpents et les scorpions. Oui, on est Je là les dans vois le désert d'ici. avec eux, donc Oui. on les étudie, nous étudie, et puis l'essentiel c'est de ne pas mourir dans ce désert, mais monter en haut de la montagne et de redescendre avec un gros livre et pour pouvoir apporter après Parmi pour ces le serpents peuple. et les scorpions, il n'y avait pas une main tendue quelque part pour vous faire remonter? S'il y avait la main de Dieu, Hein. la main de Dieu. Rien qu'elle. Ah oui, la main de Dieu. Et les amis, l'équipe qui était là quand tout allait bien. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les amis, lorsqu'on est dans le désert. Parce qu'il y en a un qui va venir nous donner à boire un peu d'eau. Ou voilà, moi, ce que j'ai trouvé, j'étais bien placé sous l'aile du Tout-Puissant et j'ai trouvé la main de Dieu qui m'a pris par la main, qui m'a tiré comme ça. Et puis retour au studio pour nous offrir toutes ces belles chansons-là. Exact. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, pour qui vous avez tracé ces sillons-là à partir des années 80? Qu'est-ce qu'ils vous témoignent aujourd'hui, Daddy Odd? En tout cas, j'ai un super rapport avec tous ces jeunes, que ce soit Kalash, que vraiment, c'est vraiment un général dans le Admiralty. mouvement, Admiralty, le boss Admiralty, la reine Bambi, Kérosène, Chris, tous ces artistes-là, vraiment, à chaque fois que je les rencontre, c'est toujours beaucoup de générosité, et c'est des artistes qui ont beaucoup de talent et beaucoup de générosité, et vraiment, j'ai beaucoup de respect. Ils vous le rendent bien. Oui, j'ai énormément de respect pour tous ces jeunes artistes, cette nouvelle génération d'artistes qui remplissent des salles, qui se sont fait connaître pour la plupart par les réseaux. Vous n'avez pas été jaloux? Comment? Vous n'avez pas été jaloux de leur ascension? Ah non, ça ne Non, fait pas partie non. de mon éducation. Au contraire, s'ils réussissent, moi, c'est comme si c'est moi aussi qui a réussi. Pour de Quoi. vrai. Et c'est comme ça que, oui. Ah oui, la jalousie, ça ne fait pas partie de mon éducation, justement. Mais dans cette traversée du désert, il y a des mots qui ont été très très forts. Oui. Vous dites dans une chanson, et c'est même le titre, « Même si je dois mourir un jour Oui. ». Et ensuite vous dites dans une autre, « Aime la vie que tu mènes Oui. Ce sont de grosses leçons inspirées justement par cette période. Tout à fait. Et même si je dois mourir un jour, c'est une chanson que je chantonnais lorsque j'étais gamin. C'est ce que j'ai repris aujourd'hui. C'est une chanson de Ibo Simon. D'accord. Et cette chanson, j'ai toujours aimé cette chanson. Et en grandissant, après tout ce que j'ai vécu à travers la musique, je me suis dit, ce monsieur, vraiment... Il était inspiré. Il était inspiré et on passe tous par ce même chemin. Et je me suis retrouvé à travers cette chanson et c'était l'occasion de lui rendre hommage aussi de son vivant, quoi. Et en l'invitant à chanter sur la chanson. Exactement. Et puis, Aime la vie que tu mènes. Aime la vie que tu mènes, c'est une chanson qui m'a été écrite par un jeune auteur, Relax. Relax. Ok. Et parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont boués de talent. Et lorsqu'il m'a apporté cette chanson, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Et parce que il a écrit cette chanson en pensant à moi et parce que il faut aimer ce que tu fais, même si personne ne croit en toi. Si toi, tu crois en toi, l'univers fera le reste, quoi. Et cette chanson témoigne de ça. Ouais. J'ai un ami qui dit « Je m'aime avant qu'on ne m'aime ». Ah ben, voilà. C'est ça. Voici King Daddy Odd accompagné de Ibo Simon que nous saluons et aussi accompagné de Relax que nous prenons le temps aussi de saluer. Sur les deux titres, « Même si je dois mourir un jour » et « Aime la vie que tu mènes ». Même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin ou en leur seule chance. Même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin. C'est peut-être mon destin. Chaque monde a destin. Chacun son destin. Pas monde ne peut pas changer vie à pas monde. Tout le monde a goûté pour ça, a réveillé ça, quelqu'un a fait ça. Et malheureusement, chacun son destin. Alors, à 10h, Kimberet, Guadeloupéen, Martiniquais, le monde entier, la terre entière.
J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'ennemis dans la société. Ah, paquet, mourir, moi, ni pis rien de moi. Surtout les hypocrites qui me disent bonjour avec de grands sourires. Bonjour, David, bonjour, Yvonne. Je suis le mal-aimé, je suis le bien-aimé pour les mêmes raisons. Parce qu'à raconter la conscience, mon frère, moi, je prends conscience. Aime la vie que tu mène la vie que tu aimes, chante un positif poème. Certains aiment la vie dans les buildings, d'autres la vie naturelle. Sinon les différences n'est pas un problème. Dites-leur, aime la vie que tu mène la vie que tu aimes, chante un positif poème. Certains aiment la vie dans les buildings, d'autres la vie naturelle. Sinon les différences n'est pas un problème. Aujourd'hui on job, deux platines sur la table. La basse tabasse à l'autre du cap, pour la mif et les scraps. Comme des gosses ils veulent du rap, des pull-up et des rap pop pop. J'suis fier de mes frères, fan de ma femme. Big up la famille, ouais c'est des pions fireball. La scène si je la bonne de Panama Kingston. La CIA, les bombes clatent ton belle Babylone. Parce que c'est Jah qui protège nos âmes. L'harmonie qui met la flamme. Only Jah pour guider les hommes, les emmener sur la voie du Allah. Aime la vie que tu mène la vie que tu aimes, chante un positif poème. Certains aiment la vie dans les buildings, d'autres la vie naturelle. Sinon les différences n'est pas un problème. Dites-leur, aime la vie que tu mène la vie que tu aimes, chante un positif poème. Ces deux titres vont-ils figurer sur l'album? Oui, sur l'album. Non, c'était un album lourd. Ah oui, oui. C'était un album lourd. Oui, oui. Et surtout quand on a un confort d'écoute, les sons sont bien présents. Il y a une chose dont on parle pas assez, c'est cette voix. Votre voix à vous, Oui. elle est particulière. Parce que quand on écoute Tapadoudou jusqu'à même Clean, qui nous réunit aujourd'hui, qui est le premier extrait de l'album à venir, la voix n'a pas changé. Eh ben non, c'est très tôt j'ai pu me faire cette empreinte. Et c'est pour ça que dans l'album, j'ai même où j'aborde le sujet en m'appelant Yodzilla. Ouais. Donc dans l'album Mythes et légendes, je suis Yodzilla grâce à cette empreinte de ma voix et qui est toujours reconnaissable. Le 23 septembre prochain, vous mettrez à la disposition de vos fans et des lecteurs, pas un album cette fois-ci, Non. mais un livre, Oui. qui est une autobiographie. C'est votre vie. Et ça s'intitule Le roi du domaine, entre mythes et légendes. On en a un peu parlé au début. Mais qu'est-ce qui a motivé ce besoin d'écrire ces choses-là? Ben, comme je disais tout à l'heure, là, en haut de la montagne, je suis redescendu avec un livre. Et ce que je ne pouvais pas expliquer à travers une chanson de 3 minutes 30, j'ai mis mon parcours et l'avènement du raga, du hip-hop, les acteurs dans ce livre qui est un roman en fait, une sorte de fiction roman. C'est pas votre histoire. C'est mon histoire, mais en même temps Romancé. c'est romancé. D'accord. Et le roi du domaine aurait pu s'appeler les rois du domaine, parce que dedans on croise MC Solar, on croise NTM, on croise la nouvelle génération, Kalash, Admiral. C'est votre parcours. C'est tout un parcours musical avec les moments de gloire, les moments de tristesse, et puis les musiques, parce que je ne suis pas né en écoutant du reggae, du raga, je suis né en écoutant du zouk, la musique afro-caribéenne, la musique africaine de Orlus Mabélé, j'ai grandi avec cette musique, donc on retrouve mon enfance, mon adolescence, et puis ce garçon qui est né près des marches des esclaves, dans ma commune à Petit Canal, À Petit soir Canal, d'orage, ouais. voilà quoi. On retrouve tout cela. Quand vous avez fini d'écrire ou de dire cette histoire, comment vous vous êtes senti? Eh ben, je me suis senti comme, pas libéré, mais je dirais léger, quoi, parce que j'avais tellement de choses à dire sur notre arrivée en France. Moi, je n'étais pas prévu à venir en France. C'est la maladie de mon père qui nous a ramenés en France. En métropole. Qui nous a ramenés en métropole. Et après ma rencontre avec la musique, ma rencontre avec le reggae, et puis mon engagement à travers la musique, parce que je ne chante pas pour chanter, je chante parce que j'ai des choses à dire et je pense que beaucoup de choses passent à travers l'art et la culture, quoi. Et à travers l'art et la culture. Pourquoi mythes et légendes? Ben, mythes et légendes, c'est vraiment... ça explique tout ce qui m'a fait grandir
ok. Lorsque j'étais petit, ma mère me racontait les poèmes du roi Salomon de la reine de Saba, les histoires de Samson et Dalila, ok. Donc, sous le soleil, rien n'est nouveau, ok. Les choses se transforment tout simplement, ok. Donc, à travers mon livre, rien ne se perd. Tout se transforme. Et à travers mon livre, à travers le nouvel album Mythes et légendes, qui est, j'essaye vraiment de synthétiser tout cela, voilà quoi, donner ma vision des choses quoi. Et puis, sur un ton assez particulier, vous proposez ce titre-là, Embaffé. 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 Oui. On écoute. J'ai trouvé le blues dans le bayou des rêves, un caillou dans mes shoes, c'est le Embaffé blues. J'ai piché le blues et retrouvé mes rêves, viré le caillou de ma chose, à coup d'Embaffé blues. Ma folie a pimpé ses couleurs, le blues a consumé mes douleurs, m'a aidé à remettre les pendules à l'heure. J'ai vu les failles du système à 1000 à l'heure, planqué dans l'underground. À jamais j'ai rangé ma rage, mes illusions et l'envie de me venger. En bas feuille tapis, j'ai déterré ma sagesse et su trouver la force pour décapiter ma tristesse. J'ai trouvé le blues dans le bayou des rêves, un caillou. Ce texte-là, il est fort. Il est fort. ouais. J'ai pris le temps de l'écouter. Il est très, très fort. C'est le désert, là. Oui, là je suis à fond dans mon désert. C'est Je ça. suis seul. C'est un bilan de votre vie quand on écoute ça. Exactement. Embaffé, ça veut dire quoi? C'est une expression aux Antilles, tu es sous les feuilles, quoi. Ah, d'accord. Donc tu es camouflé. Sous les feuilles. Voilà. En bas des feuilles. En bas des feuilles. Donc tu es là, tapis, comme un tapis, quoi. C'est vraiment, tu es en bas, quoi. Et malgré tout ça, vous êtes resté clean. Oui. Comment Parce vous que l'expliquez? justement, j'explique, la chanson, en gros, c'est ça. Quelles que soient les épreuves, quel que soit la pluie, le beau temps, quelles que soient les tempêtes, l'important, c'est de toujours s'en sortir grandi, clean et beau gosse. Il le dit si bien lui-même. Clean et beau gosse. King Daddy Yod. Toujours sérieux quand je bosse, indépendant, je suis toujours mon propre boss. La vie m'a fait enfiler les gants de boxe. On a reçu mis des boss, mais on s'en sort toujours beau gosse. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Pop sur nous, boy, t'es malade again. Tout s'accorde bien à ma couleur ébène. On a des styles à l'appel. Sur nos sapis, y a toujours un rappel. Des coups manting, je recale ton appel. Je me procure de la joie même dans la peine. Des problèmes à mettre à la benne, mais on se laisse pas en lien comme des one again. Force mentale, ouais, j'ai ça dans les veines. Sens du rythme, on a ça dans les gènes. Style on fashion, big man, faut faire honneur à ta femme. Comme ce jour, tu lui as déclaré ta flamme. Faut faire des révisions pour éviter la panne. Apple bottom, girl, je cautionne. On est ensemble comme vaille les consonnes. Toujours en propre, même dans la console. Chante de la musique et j'en consomme. C'est comme ça que je bosse. Indépendant, je suis toujours mon propre boss. La vie m'a fait enfiler les gants de boxe. On a reçu mis des boss, mais on s'en sort toujours beau gosse. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Pop sur nous, boy, t'es malade again. Tout s'accorde bien à ma couleur ébène. Comme mon 3 pièces, les faux sont priés de quitter la pièce. J'aime pas le retournement de veste. Bien dans mes bottes, j'écrase tout en tant que guest. T'as pas besoin de porter de guest. Fais avec ce que tu as et dis-toi que tu le baisses. Reste vrai, ainsi personne ne peut tester. Assuré pas peut-être. C'est comme ça que je bosse. Indépendant, je suis toujours mon propre boss. La vie m'a fait enfiler les gants de boxe. On a reçu mis des boss, mais on s'en sort toujours beau gosse. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Style de ma ready, mais style de ma gaine. Pop sur nous, boy, t'es malade again. Tout s'accorde bien à ma couleur. Cet album va être très, très, très fort. Ah ben, très fort. j'espère. Il est prévu pour quand? Ah ben, c'est prévu pour vraiment la nouvelle année, Ouais. 2023. Et j'essaie vraiment de donner un album à la hauteur du mythe et de la légende. Quoi. Et puis vous n'hésitez pas, il y a des clips qui sortent, des singles qui sortent pour annoncer justement cet album. Oui. Et ce que vous avez voulu avec votre équipe, c'était
offrir le livre déjà. Oui. En lisant le livre, on comprendra mieux ce que vous dites dans les Voilà, chansons. dans certaines plages, lorsqu'ils, par exemple, ils vont tomber sous la reprise Zungu Zun en français Ouais. de King Yellowman. Eh Zongo ben, Zong, Zongo Zong, voilà. man. Donc j'ai repris Ouais. ça en français, ok. Et Ça serait un album de combien de titres? je vais mettre 15 titres sur cet album. Ouais. Et, Anthologie. Moi, voilà, j'appelle ça comme ça vraiment, déjà. voilà, avec des chansons inédites, plus quelques chansons qu'ils ont écoutées en single pour La présenter. reprise ce de nouvel. Delbord, qui a été aussi un grand, Oui, la un reprise grand de- succès. la reprise de Delbord. J'ai voulu donner cette version rock qui m'a été proposée par l'artiste Willy Wiz. Delbord. Oui, oui, oui. Et parce qu'on est en plein dedans. Tout le monde me. Vous voulez pas un choriste? Ah ben oui, maintenant c'est la chanson de tout le monde, ce Delbord là. Oui. En tout cas, merci beaucoup King Daddy Yod d'être venu jusqu'à nous. Le livre, il sortira le 23 septembre. Oui. Mythes et légendes, le roi du domaine Mythes et légendes. Et puis l'album, il faudra attendre encore et profiter de toutes ces vidéos qu'on retrouve sur YouTube et qu'on va retrouver aussi sur les antennes de Télé Sud. Daddy, que vous dire? Merci. Ah ben c'est moi qui vous Merci remercie. de nous faire confiance et de venir à chaque fois. Ah ben oui. Comment vous vous êtes senti sur ce plateau? Ah ben, je me sens comme chez moi. Ouais. Et je dis longue vie à Télé Sud, à Afro Night, ton émission. Ouais. Je suis toujours ravi de venir présenter mes projets chez toi et tu m'as toujours reçu royalement. Merci beaucoup, tu le mérites en plus. Merci. La dernière fois, j'ai dit ça à Sly, je reçois Daddy Yod. Il me dit, tu as de la chance, toi. Merci. Voilà, et nous qui avons de la chance, ce sont Sabir Gaïb, Lucie John, Davina, Marie, voilà toute l'équipe qui travaille sur ce programme quotidien. Daddy Yod, 23, le roi du domaine, le livre s'appelle donc Mythes et légendes. Et ensuite, en début d'année 2023, il viendra l'annoncer sur ce plateau avec de nouvelles vidéos. Il propose cet album-là que vous découvrez. Un album plein de sagesse, un album qui retrace tout son parcours. Ça s'appelle Mythes et légendes, mais nous, on a accepté et décidé de l'appeler. Comment on va l'appeler alors? L'album, Oui. l'album, c'est Mythes et légendes. Anthologie pour moi. Anthologie pour toi. Et je veux juste profiter Oui. pour remercier mon équipe, spécialement Syrah, pour Oui, tout le Syrah. travail, le Oui. travail qu'elle fait alentour de moi, tout ce que vous avez pu voir sur les réseaux, à travers les médias, à travers les télés. Vraiment, merci beaucoup. Bravo Syrah. Et on continue. Allez. Vous étiez en Guadeloupe? Oui. Oui, en été. Cet Il paraît que été, oui. c'était bien. Et là, Syrah on y m'a dit. retourne, là. Vous retournez on va faire encore. deux shows au Casino en Martinique. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bon voyage. Et revenez en début d'année pour nous présenter l'album. Le livre, c'est pour le 23. Merci. Bonsoir et à demain. Boy, t'es malade again. Tout s'accorde bien à ma couleur ébène. Style de ma wedding, style de ma gaine. Style